Serge July, nous vous recevons à la Galerne pour la parution du Dictionnaire amoureux du journalisme paru aux éditions Plomb. Alors vous écrivez notamment dans ce dictionnaire, parmi bien d'autres choses, journaliste aujourd'hui, c'est un métier qui consiste à décaper la gangue de communication qui recouvre tout fait, tout événement, avant même de pouvoir faire de l'information. Alors, est-ce que l'un des avenirs du journaliste, c'est donc de se transformer en contrôleur dans un bureau de vérification ? Je dirais les choses de manière différente. On peut penser que le journalisme, par définition, il ne faut jamais oublier que le journalisme est une activité moderne. Elle date de la fin du XVIIIe siècle. Date de la fin du XVIIIe siècle, disais-je. Et donc c'est une activité qui devient professionnelle au milieu du 19e. Donc c'est pas une activité, disons, comme la littérature, qui est plus ancienne. Qu'est-ce qui fait le fondement de ce métier ? C'est de transmettre des faits, raconter des histoires, mais dont on attend du journaliste qu'elles aient été vérifiées. Donc c'est au cœur de ce métier. Il se trouve que les réseaux sociaux, en diffusant de manière immédiate une foultitude d'informations, de faits, rend encore plus nécessaire, montre que vraiment c'est l'activité principale finalement du journaliste, qui est d'aller vérifier. Mais quand on ne l'a pas vérifié, un fait n'est pas une information. Il ne devient une information que quand on l'a vérifié. C'est la première règle du journaliste. C'est une règle de base, mais comme aujourd'hui il y a une sorte de naïveté à dire qu'il faudrait vraiment que les journalistes vérifient, il y a quelque chose qui est évidemment étonnant, quoi. Peut-on dire que le journaliste a une influence plutôt qu'un pouvoir ? Oui, absolument. Je pense que les journalistes n'ont aucun pouvoir en termes de... quand on parle du pouvoir des journalistes, mais on le compare en général au pouvoir des politiques, au pouvoir de l'administration, au pouvoir judiciaire, au pouvoir policier. Ça n'a rien à voir. D'abord, grâce à Dieu, si j'ose dire, ou grâce à tous les athées, les deux compris, les journalistes ne sont pas élus. Mais vous avez tout à fait, votre question est très bien posée, c'est un pouvoir d'influence. Voilà, et c'est une influence qui est limitée, qui n'est pas une influence dont on pourrait dire, voilà, ça emporte les opinions. Non, il y a 100 000 exemples, mais pour prendre un exemple très connu, le magnat de la presse aux États-Unis avant-guerre était pro-nazi. Défendait avec tous ces journaux, toutes ces radios, d'un bout à l'autre des États-Unis, ces millions d'exemplaires défendaient le fait que les États-Unis n'entrent pas en guerre contre l'Allemagne. Publiaient des tribunes de Hitler et de Mussolini. Les États-Unis sont entrés en guerre. Donc oui, c'est un pouvoir d'influence, mais et faut-il encore, pour que cette influence soit cristallise, que ce soit dans l'opinion de manière assez forte. Parce que d'une certaine manière, les journalistes ne font jamais que mettre en forme quelque chose qui est là au sein de l'opinion, au sein des opinions, forme des opinions. Mais voilà, cette influence se limite à ça. Alors écrivez-vous également dans le dictionnaire amoureux, le journaliste qui ne s'intéresse pas au lecteur n'a aucune chance dans ce métier. Au mieux, c'est un malentendu, au pire, c'est une catastrophe. Oui, c'est une très belle définition de Mauriac, François Mauriac, qui disait le journaliste, c'est un dialogue. Justement parce que on a un pouvoir d'influence qui consiste à cristalliser une opinion et d'une certaine manière, on s'adresse à des gens. On s'adresse tout le temps à des gens. Des lecteurs théoriques ou des lecteurs qu'on connaît en partie. Et c'est un dialogue avec eux. On reprend un raisonnement. Voilà, la phrase de Mauriac est formidable à cet égard, de dire voilà, ce qui compte, c'est le lecteur. Mauriac ajoutait même
que ce que l'Express avait de mieux, c'était ses lecteurs. Voilà, mais la star, c'était les lecteurs, pas JGSS ou lui-même, François Moyen. Alors faites-vous vôtre finalement la devise d'un autre homme, écrivain et journaliste, et qui fut professeur pendant plus de 30 ans au Centre de formation des journalistes, qui était Bernard Voyenne, et qui a dit qu'aucun journal n'est objectif, en revanche la presse l'est. Oui, alors j'aurais aimé inventer cette formule, je la partage à 100 000%. Alors, l'éducation aux médias est inscrite dans les programmes de la rentrée scolaire 2015. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Oui, alors, faut-il entrer dans le détail de qu'est-ce qui va être comme formation? Voilà. Il y a beaucoup de... C'est un peu ce que j'ai essayé de faire, en tout cas dans ce dictionnaire. Il y a beaucoup de dates importantes, de moments dans l'histoire du journalisme, qui soient de presse écrite, qui soient de radio ou de télévision. Il y a des grands classiques. Moi, dans tous ces domaines, dans tous ces médias, il y a des grands classiques. C'est bien de les visiter, c'est bien de les fréquenter, c'est bien de les connaître. Je ne suis pas sûr que dans la formation qu'on donne, on aille visiter ces grands classiques. Voilà, c'est un peu comme la culture française, c'est bien de connaître les classiques. Dernière question pour clore cet entretien, Serge July. Si vous aviez un livre ou un auteur à conseiller à ceux qui nous écoutent, quel serait-il? Je vais faire simple. C'est le dernier livre que j'ai lu. En l'occurrence, c'est le livre de Connolly qui se passe pendant les émeutes de Los Angeles en 1992. À ce moment-là, Connolly n'était pas auteur de romans policiers, il était grand reporter au Los Angeles Times. Il a couvert les émeutes de Los Angeles, ce sont des émeutes qui font plusieurs dizaines de morts. Il a eu, pour cette couverture, il a eu le prix Pulitzer, et c'était donc le grand prix du journalisme aux États-Unis. Et c'était la première fois que dans l'œuvre de Connolly, que je crois connaître un peu, en tout cas dont je suis friand, et de ses principaux personnages, il revenait sur cet épisode des émeutes de Los Angeles. Et voilà, c'est un livre à tiroir, c'est-à-dire c'est un Harry Bosch, son personnage d'inspecteur, qui enquête sur cold case, sur des cas froids, qui sont des enquêtes, des meurtres non élucidés. Et il va aller de surprise en surprise. Et voilà, je laisse la surprise. J'aime beaucoup Connolly. Et justement, ce que j'aime chez Connolly, à un moment donné, je m'étais demandé d'ailleurs si je ne ferais pas une entrée sur lui. Mais j'avais pas assez de place. J'aurais eu plus de place, j'aurais fait Connolly, qui est le cas d'un journaliste qui fait des romans policiers qui sont basés sur des enquêtes très précises. Elles sont toujours très très précises dans les procédures. Alors c'est beaucoup la narration américaine, c'est comment on fait, c'est-à-dire comment on fait telle chose, même administrativement ou de manière policière, qu'est-ce qu'on utilise, à quel moment on fait telle chose, etc. Voilà, avec Connolly, on est là-dedans et à un moment donné, j'ai envisagé de faire une entrée Connolly. Voilà, c'est l'occasion de réparer, peut-être, c'est pas un oubli, mais cette difficulté que j'avais. Il fallait faire un choix, voilà. Et ce dictionnaire amoureux du journalisme est déjà, à travers ses 900 pages, très fouillé, évidemment très documenté. Merci beaucoup, Serge July. Au revoir, merci.